Bonjour Yelogini, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, que le moral est bon et que la santé est bonne surtout. Aujourd'hui, c'est notre dernière séance avant les vacances. Du coup, on va se faire un vinyasa, comme on a l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'on va enchaîner toutes les postures pratiquement qu'on a vues sur les 2 dernières semaines. On va y aller doucement. Vous avez dû faire normalement votre douche énergétique et bien masser votre dos. Donc vous êtes bien échauffé. Du coup, on peut y aller. Allez, c'est parti. On se met sur nos tapis et puis on va commencer par se mettre en tailleur. Tranquillement. On va venir s'asseoir pour l'instant dans un tailleur simple, tranquille. On essaye d'être sur les ischions, on rappelle. Le dos toujours bien droit. On contracte bien anus périnée et pour l'instant on pose les mains en Jana Mudra tranquillement sur les genoux. On va faire 10 respirations histoire de venir se centrer dans notre corps. D'accord, les yeux sont fermés. Pensez à bien baisser vos épaules, dos bien droit, on ouvre au niveau du plexus. Les omoplates sont un petit peu à l'arrière. On va faire 10 respirations. On va sentir bien le ventre, on inspire, le ventre se gonfle. On contracte anus périnée et on expire. On expire par le nez. Les yeux, doucement. Et puis on va venir faire un tailleur, mais cette fois avec les bras levés. On va venir mettre les mains jointes devant la poitrine. On garde toujours l'anus périnée bien contracté, toujours le dos bien droit. Et puis à l'inspiration, le ventre va se gonfler et les bras vont monter. Et l'expiration, le ventre dégonfle. On va descendre. On va faire ça 2 fois. On inspire bien.
continuer sur notre tailleur. On va venir faire un tailleur, mais cette fois incliné. Donc la base ne change pas. On va venir faire glisser une main bien dans l'axe, la main bien à plat. D'accord? On va venir inspirer, on gonfle le ventre et on expire bien. On étire bien tout le côté. Et on inspire et on expire bien. Voilà. On inspire bien. Et on étire le plus possible à l'expiration. On fait la posture. Tout doucement, on vient poser les deux mains en chaturanga. On bouge un peu les épaules dans un sens, dans l'autre sens, en avant, en arrière. Et on va faire l'autre côté. Pareil, la main au niveau de la hanche, hop, toujours dans l'axe, la main bien à plat. Pas sur les phalanges, rappelez-vous. D'accord? Donc on traite bien anus périnée, on inspire, on lève le bras, on expire. Et pareil, 10 fois. Vous sentez bien l'étirement sur le côté. Hop, on inspire bien. Et on expire. On relâche. Pareil, doucement, on revient poser les mains en chaturanga. Et on bouge les épaules. On détend bien tout le haut.
va refaire, on va refaire les torsions. On va venir, hop, défaire notre tailleur. On se met sur les ischions et on va venir faire des petites torsions. On va venir plier une jambe. Voilà. Alors, hop, le bras qui est à l'opposé de la jambe pliée, d'accord, va passer par-dessus. On se retrouve avec l'avant-bras collé presque au niveau du mollet. D'accord? Voilà, la main de la lumière. Et tout doucement, à chaque expiration, on va essayer d'aller un petit peu plus dans la tension. D'accord? Contractez bien à nos périnée. On regarde devant, le dos est bien droit. On ferme les yeux. On inspire. Et à l'expiration, on accentue un petit peu plus la tension. On va faire 10 respirations. Le bras qui est derrière, on le ramène tout doucement. Prenez bien le temps de défaire la posture de manière à ne pas vous faire mal. On détend la jambe. On va venir plier l'autre jambe. Toujours pareil, donc c'est le bras qui est opposé à la jambe pliée qui passe par-dessus. D'accord? On met l'autre main derrière. Gardez toujours votre dos bien droit. On regarde sur le côté, on ferme les yeux, on contracte, anus, périnée et on inspire. L'inspiration, on va un petit peu plus loin derrière. On va faire 10 respirations. On détend les jambes. On va recommencer donc un petit peu les postures qu'on avait vues plus semaine dernière avec tout ce qui est pince. Donc on va reprendre au départ notre demi-pince, on va y aller doucement. Donc voilà, les jambes toujours bien tendues, on se rappelle, on se met bien. Hop, sur les ischions, on va venir plier une jambe. L'autre jambe, on la met sur le côté. D'accord? De manière à pouvoir faire tranquillement glisser la jambe. On va attraper le bout des pieds et on se rappelle qu'il y a deux manières de descendre. Soit on descend en ventre bien collé hop, à la cuisse, soit on va descendre en front au genou. Il est important par contre de bien garder ces deux variantes. Voilà, comme je vous dis en cours, je ne veux pas voir ça. D'accord? Ça c'est trop facile. On essaye vraiment, je préfère voir ça que ça. D'accord? Donc on travaille vraiment ça souplesse. On y va, on attrape, hop, le bout des pieds, on contracte bien anus périnée, on se met dans cette position, on va bien détendre les épaules, on
le dos. On inspire, on contracte bien, anus, périnée. Et à chaque expiration, on descend doucement. Relâchez tout doucement. On masse un petit peu dessous la jambe, un petit peu ici, là où ça doit tirer. On bouge un peu le pied. Et on va venir repositionner les deux jambes. On essaie de se remettre de niveau. Hop, on se remet à nouveau sur les ischions. Et puis, on va venir mettre l'autre jambe. Pensez à avoir votre jambe toujours bien dans l'axe. C'est vraiment important. Cet axe, c'est vraiment ce qui est le plus important. Il ne faut pas se faire mal au corps. Je vous rabâche tout le temps. Voilà. On va venir attraper le bout du pied. Donc, toujours pareil, on prend sa posture, ventre, cuisse, front, genou. On contracte bien, anus périnée. On se positionne, on inspire et tout doucement, on descend. On va lâcher doucement. On vient masser. On va remettre les jambes dans l'axe.
Et puis comme la semaine dernière, on va refaire pareil, mais cette fois avec la jambe sur le côté. On essaye de bien se positionner. Voilà, le pied un peu dégagé à l'arrière. Voilà, la jambe plus dans l'axe. Et pareil, du coup, hop, on va attraper le pied. On essaye de se positionner dès le départ. Voilà, et on descend tout doucement. Donc pensez à bien contracter l'anus périnée. Votre pied est bien dans l'axe derrière. D'accord? On essaie de ne pas trop forcer sur son genou. Si on a mal au niveau du genou, on arrête. D'accord? Ça c'est important. Il ne peut y avoir aucune douleur dans le genou. Si le genou est assez souple, on peut faire cette posture. S'il y a des problèmes de genou, de ménisque, de choses comme ça, on ne le fait pas. Okay. Allez, c'est parti. On tente, on inspire bien, on expire, on contracte, anus périnée et on détend. Et on lâche, tout doucement. On défait la jambe, hop, sur le côté, on ramène le genou et on masse. Pour le temps de faire l'autre côté, pareil, on positionne bien le pied est voilà, à plat derrière, bien en l'axe, on se positionne bien sur les ischions. Voilà, on contracte bien anus périnée, on inspire et on descend. Tout doucement. Ici, doucement, on ramène la jambe, on défait l'autre. On prend le temps de mettre les jambes bien dans l'axe. On bouge un peu. On va continuer, on va venir faire comme on avait fait la semaine dernière sur le côté.
On aligne ton autre jambe. Hop, on se positionne bien sur les ischios. Voilà, pareil. La jambe est pliée. On va s'occuper que de celle-là. On contracte bien, toujours anus périnée. On va venir attraper le bout du pied. D'accord? On se met bien au niveau de cette jambe-là. On contracte bien anus périnée. On va venir tendre la jambe. Et pareil, on va venir hop, attraper la main par-dessus. Okay, on essaie de libérer de l'espace au-dessus de la tête un petit peu et de venir attraper. Donc, soit si c'est vraiment trop difficile, on attrape on essaie de toucher le haut du bras, le coude, si on veut, le poignet, ou si on veut, la main. On va faire une dizaine de respirations, contractez bien. Relâcher doucement. Donc, on doit bien sentir l'étirement au niveau du bas du dos, ici, sur le côté. Ça va bien être tout étiré. On va défaire la jambe, on ramène la jambe doucement dans l'axe. Hop. Toujours un dans notre axe. Je vais un peu pour faire l'autre côté. Voilà, on prend le temps de bien masser, de bien détendre à chaque fois. Et c'est parti. On ouvre un peu les épaules s'il y a besoin, parce que je pense que ça peut être un besoin nécessaire aussi. Allez, c'est parti. On tend l'autre jambe. On est en écart. On peut ramener cette jambe-là si on le souhaite. Comme ça, le talon proche du périnée. Et puis, on va venir attraper, hop, le pied. Alors, on plie un peu la jambe au départ s'il y a besoin. On contracte bien. Anus périnée et on expire. La jambe est bien plaquée, le bras plaqué aussi. On inspire et on essaie. Hop, d'attraper le bout du pied. On relâche doucement, tout doucement, on relâche la main, on relâche le bras. On ramène la jambe tout doucement et on défait la posture. Hop. Bon là, ça va, on commence à être bien étiré de partout. On bouge bien, le bas du dos est bien étiré, les épaules aussi, les omoplates, les jambes, les cuisses. Allez, on va continuer un petit peu.
on va venir faire la balance. Alors, pour faire la balance, en fait, on s'était mis en tailleur, comme ça, et on essaye de mettre le côté du pied, hop, bien posé sur le tapis. Ok. On met les mains de chaque côté et on va venir se mettre en appui sur les pieds et soulever les fesses. D'accord? Comme ça. Donc là, du coup, voilà. Les bras sont bien positionnés, sont bien droits, bien tendus et on est sur le rebord des pieds ici. Ok? Allez, on contracte bien. Anus, périnée, on positionne bien les mains. Ancrez vos mains. Vous vous rappelez, quand on ancre les mains, on ressent bien chaque doigt. Les doigts sont un peu écartés. On ressent la paume de main dans le tapis. La main est bien à plat. On ressent bien toute la main. On contracte bien anus, périnée. On inspire et on soulève. Et on va faire 10 respirations. On repose. On bouge un petit peu le bas du dos. Et puis on va continuer toujours à travailler. On va venir travailler un petit peu nos abdos. On va venir faire la posture du bateau. Hop, on se rappelle. Pour faire le bateau, on rapproche les pieds. Alors, je vais mettre dans l'autre sens parce que des fois, encore si on tombe, je préfère tomber sur mon tapis. Du coup, voilà, les pieds sont bien comme ça. On se rappelle, on se met bien sur les ischions et on va essayer de ressentir l'endroit là au niveau du coccyx où c'est un petit peu à plat et où on peut se poser. D'accord? Donc, on contracte bien anus périnée. Voilà, on ressent cet endroit où on est en équilibre. Et puis, on va monter les pieds tout doucement. On contracte bien les abdos. On va lâcher. Voilà, pieds bien flex. Et on va faire 10 respirations. On va relâcher doucement. On va faire une petite pause. Oh, on masse un petit peu. Ça fait bien de mouiller un petit peu les abdos. Et puis on va continuer à faire comme on avait fait la semaine dernière. On va venir, hop, attraper nos pieds. Donc toujours pareil, on bascule, on essaie de bien ressentir cet endroit où on est bien, voilà, où on n'est pas trop à l'arrière, pas trop, hop, à l'avant non plus. Et puis on va venir tout doucement, hop, étirer les jambes. On contracte bien anus périnée. Voilà, on ressent cet équilibre. Si on roule, c'est pas grave. On reprend. Là. Allez, on continue. Il est important d'arriver voilà, à ressentir vraiment cet endroit où on est calé. C'est pas facile. On prend le temps, doucement.
fait de tourner les jambes. Hop. Un petit peu de temps en temps. Hop. On va relâcher. On bouge un peu. Et puis on va venir faire ce travail. On va travailler un petit peu la posture de la table. La table. Ce qui est important, c'est de déjà bien ancrer les pieds. Les pieds doivent être dans la largeur du bassin. D'accord? Donc pas trop écartés, pas trop serrés non plus, pas joints. Voilà, juste écartés dans la largeur du bassin. On va se mettre hop, à l'avant du tapis. Donc les pieds bien dans l'axe. On va venir mettre les mains à l'arrière, pareil, bien dans l'axe. On regarde que les mains, voilà, soient bien positionnées. Une fois que les mains sont bien positionnées, on se rappelle, on va contracter l'anus périnée et on va venir lever le bassin. Ok? Alors au niveau des mains, les mains sont dans ce sens-là. Hop, on met les mains dans ce sens-là. Le bout des doigts, en fait, en direction des pieds. Et là, effectivement, on peut monter et on essaie d'avoir le corps bien droit. Ok? On va faire 10 respirations comme ça. D'accord? On y va, on se positionne bien, on contracte bien. Anus périnée, c'est parti. Ressentez bien les pieds bien ancrés. Ressentez bien les mains bien ancrées. 1, 2, 3. C'est bien avec vos pieds. Et on relâche. Tout doucement. On bouge un peu les poignets. On va se détendre avec la posture du bâton assis. On bouge un petit peu les poignets, on les masse. Avec la table, c'est une posture qui est un petit peu difficile. Le poids du corps, du coup, est sur les poignets. On bouge un peu les épaules. Voilà. Et puis, on va se mettre sur les espions. Hop, les mains bien à plat sur les cuisses. L'important dans cette posture, c'est d'avoir le corps à l'équerre. Dos bien droit. Ok. Les jambes bien droites, bien collées au niveau du tapis. On regarde devant. Les mains tranquilles. On peut reposer en diagonale du bras. Et on va inspirer une dizaine de fois. On essaie de bien ressentir la base, le coccyx et ses tendons. On va relâcher, on relâche. Hop. On vient rebasculer en dos. On va finir par une posture. On va aller faire le grand écart. On l'avait fait la semaine dernière.
On va venir hop, écarter le plus possible les jambes. On écarte bien. Voilà. On essaie d'écarter le plus possible au niveau des cas. Et puis on va essayer d'étirer le corps devant. Pensez hop, à bien détendre. Les jambes bien tendues, le dos rond. On contracte, contractez bien anus périnée. Et à chaque expiration, on descend un petit peu plus. Plus on écarte au niveau des jambes, plus bien sûr, c'est difficile. Allez, on y va. On fait une dizaine de respirations. On détend un petit peu les jambes, rien de mieux que faire la posture de la tortue. On ramène les jambes doucement, on masse, on finira par la tortue. Posture de la tortue, on se rappelle, les pieds sont joints, deux variantes, soit on va par-dessous, soit on garde une main par-dessus, un petit peu plus compliqué comme variante. Et puis on va essayer de venir poser la tête au niveau du creux des pieds. On y va, pensez à toujours bien contacter l'anus périnée. On inspire bien et on expire.
venir masser le dos. Se mettre dans la posture de l'enfant. On se met ça. On fait des ronds dans un sens et des ronds dans l'autre sens. Alors, pour la fin de séance, je vais vous proposer une petite méditation. On était dans un vinyasa du lâcher prise. Donc, du coup, voilà, tout naturellement, il est clair qu'on va faire la méditation. On va faire une méditation allongée. Donc, du coup, voilà, vous prenez vos petits plaids, vos coussins, vous vous allongez tranquillement sur votre tapis. Moi, je vais me rapprocher de la caméra pour en fait vous dicter un peu cette méditation. Donc, on prend le temps de s'installer tranquillement. Voilà, on va faire cette méditation un petit peu ensemble. Je vais mettre le bol en arrière-plan. On va prendre un petit peu le temps. Voilà, donc on s'allonge tranquillement. Je vous propose de commencer déjà par faire un petit peu de cohérence cardiaque, de manière voilà, à être bien calme, bien détendu pour commencer cette méditation. La cohérence cardiaque, on se rappelle, en fait, c'est une respiration qui est égale au temps d'expiration. Donc, la plupart du temps, on prend une inspiration sur 4 secondes et une expiration sur 4 secondes. On s'allonge et une fois qu'on est prête et prêt, on va donc venir inspirer sur 4 secondes. On inspire, le ventre se gonfle. Et on expire, le ventre dégonfle. On inspire. On expire. Et on continue tranquillement à son rythme, toujours sur 4 secondes. Et puis, on va être un petit peu comme une porte ouverte sur ce monde extérieur, nous qui sommes en confinement. Et bien justement, voilà, on va essayer de venir s'ouvrir au monde extérieur. On va accueillir notre inspiration et on va la laisser repartir à l'expiration. Mais on va essayer de rester centré sur notre espace intérieur. On va découvrir cet espace intérieur. En fait, cet espace intérieur, c'est l'endroit dans notre corps où on se sent bien. Un peu comme quand on part en vacances et qu'on laisse notre maison pendant 2 semaines, 3 semaines et qu'au retour, quand on rentre chez nous, on ressent ce sentiment de bien-être. On se dit « Ah, enfin, ça y est, je suis chez moi. Je suis chez moi. »
Voilà, tous ces mots, chez moi, ça prend tout son sens. Et en fait, il faut qu'on retrouve notre chez moi dans notre corps. La plupart du temps, ça se ressent au niveau de, soit c'est au niveau de Manipura Chakra, au niveau du nombril, soit au niveau de Anahata Chakra, au niveau du cœur. Mais voilà, ça se situe entre le cœur et le bas-ventre. C'est un endroit voilà, où on se sent bien et où on est chez soi. Donc c'est cet endroit-là qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui. Notre espace intérieur. Nous qui sommes bloqués, qui sommes confinés, et ben on va pouvoir voyager, on va pouvoir se sentir bien, on va pouvoir voilà, ressentir plein de choses dans notre espace intérieur. Notre corps va devenir notre maison. D'accord? Donc, on va toujours commencer par respirer. On continue, on inspire bien et on expire bien. On essaye d'être consciente de la qualité de notre respiration. Alors, par qualité de notre respiration, on essaye de voir le son qu'on produit, si on respire en ujjayi, si on respire différemment. L'ujjayi, c'est le petit raclement qu'on fait dans la gorge. Ou si on a plutôt une respiration douce, un son doux, fluide. On regarde ça, on regarde la pression, le rythme de notre respiration. Un rythme lent, court, long, saccadé. On observe cette respiration. En même temps qu'on observe cette respiration, on fait venir à l'esprit une image positive. Une image vraiment, une image qu'on aime beaucoup, qui procure en nous un bon sentiment, un doux sentiment, un sentiment de bien-être. Et du coup, on va pouvoir voir, ressentir où se situe notre espace intérieur. À la vision de cette image, on va ressentir des choses en nous. Et du coup, voilà, ce sera là, notre maison. Là où il y a ces sentiments de bien-être. Donc cette méditation, il faudrait la faire régulièrement. C'est bien de la faire plusieurs fois par jour jusqu'à ce que vous découvriez votre espace intérieur. Après, quand vous aurez trouvé cet espace intérieur, vous pouvez éventuellement la refaire avec de la musique. Une petite musique douce, ça peut aussi vous aider. Une musique douce, ça apaise, ça peut vous aider à trouver votre espace intérieur. Voilà. Hop. Du coup, voilà, j'espère que cette méditation s'est bien passée. Reprenez-la souvent dans la semaine quand vous ne vous sentez pas bien et c'est vraiment important voilà, de découvrir votre espace intérieur, votre chez vous. Là où, quoi qu'il arrive, vous savez que voilà, vous pouvez vous replier à cet endroit-là et vous serez bien. D'accord? Voilà. Merci pour cette séance partagée. Merci encore pour vos messages, pour vos petits mots, vos commentaires, tout ce que vous mettez de partout, tout ce que je lis, tout ce que vous m'envoyez et qui me touche. Voilà. Je vous remercie pour ça. Je vous fais des gros bisous. Je pense à vous très très fort et vous me manquez beaucoup. J'ai hâte de vous retrouver en vrai. En attendant, je vous dis un grand namasté, namasté, namasté. Prenez soin de vous et on se retrouve en mai. Bisous. À plus. Bonne semaine.